Bonjour à tous, chers amis, chers frères. Je regrette pour la voix que j'ai, c'est un peu à cause d'une grippe que j'ai eue et je n'ai pas pu télécharger une vidéo, surtout sur l'Apocalypse, parce qu'elle est presque terminée. On est dans le chapitre 21 et on n'a que 22 chapitres, alors je vais essayer d'être bref. La parole de Dieu nous dit: alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu et il n'y a plus de mer. Maintenant, c'est la nouvelle création de Dieu, la véritable vraie création de Dieu. Il va y avoir un nouveau ciel, il va y avoir une nouvelle terre. On ne veut pas vivre sur cette terre qui a été maudite au début de la Genèse. Beaucoup de religions disent qu'ils vont hériter cette terre. Cette terre, non. Cette terre va être brûlée entièrement. Elle ne va plus passer par les eaux comme dans le déluge, sinon qu'elle va être totalement brûlée pour faire réellement une nouvelle terre. Hein, pour, disons, brûler tous les péchés, toute la malédiction qui a été sur elle, toutes les choses mauvaises qui ont été faites. Et elle va disparaître, ainsi que le ciel va disparaître, et la mer aussi va disparaître. Et il va y avoir une nouvelle création de la part de Dieu. Tous les ennemis ont été vaincus, les enfants de Dieu sont avec lui, les livres vont être ouverts, ils vont être jugés, et maintenant il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. La nouvelle Jérusalem, celle que tout le monde espère, celle que même Moïse a vue pour faire le dessin du tabernacle. C'est Jérusalem, la nouvelle, pas celle qu'on connaît aujourd'hui en jour, où le Seigneur a été crucifié, sinon la nouvelle Jérusalem, la véritable Jérusalem, celle que Dieu a choisie réellement, qui descend du ciel et qui va avoir lieu sur cette nouvelle terre et sous ce nouveau ciel. Elle est prête comme une épouse, c'est-à-dire c'est réellement une merveille de ville. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: voici la demeure de Dieu. Et parmi les êtres humains, il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur, ni maladie. En effet, les choses anciennes ont disparu. Les choses anciennes ont disparu. La demeure de Dieu est parmi les êtres humains, c'est-à-dire elle est parmi les êtres humains. Cette nouvelle Jérusalem, c'est réellement les fils de Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est les personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus et qui va être cette demeure où il va avoir une grande nuit de noces où le Seigneur va être parmi ses enfants et il va partager avec eux ce festin qu'il a déjà préparé pour tous ses fils. La demeure de Dieu est là, est en nous. Depuis le début des évangiles, on nous dit que Dieu va habiter dans nos cœurs. Dieu va réellement habiter. On est cette nouvelle Jérusalem. On est la demeure de Dieu. Et il va essuyer de tous nous autres, de tous, nos larmes, les deuils, la mort, les maladies. Tout va être effacé. Tout va disparaître. On va être réellement cette nouvelle Jérusalem. On va être réellement cette demeure de Dieu. Dieu va demeurer en nous. Dieu va être réellement dans nos êtres. Il va réellement habiter dans nos cœurs de tous ceux qui ont accepté le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté.
Il y en aura beaucoup, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a tous les chrétiens qui ont suivi le Seigneur jusqu'à nos jours. C'est nous, on va être la demeure de Dieu. Et toutes les choses anciennes vont disparaître. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: écris ceci, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Maintenant, il va être toutes les choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est ceci. Il ne va plus avoir de maladie, il ne va plus avoir de péché, il ne veut plus avoir de rien. Tout a disparu parce que Dieu est maintenant le véritable Dieu et le véritable réellement digne de louange et d'adoration. Et il ajouta: c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source de vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est-à-dire, nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous qui avons mis notre confiance en Dieu, qui avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ, qui avons accepté le sacrifice de la croix, qui avons accepté être revêtus de Jésus. Nous, on va pouvoir boire de la source d'eau de vie. C'est un don que Dieu donne et qui nous fait un don réellement exceptionnel, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incroyants, aux êtres abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans la débauche, ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place est dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de la vie, tous ceux qui n'ont pas accepté à Jésus-Christ, tous les menteurs, tous les lâches, tous ceux qui font des abominations, tous ceux qui ont renié de Dieu, tous vont avoir part dans le lac de soufre et de feu. Et là, ils vont brûler pendant toute l'éternité. Écoutez, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont réellement abominables, qui ne veulent rien savoir de Jésus, qui ne veulent rien savoir de Dieu, et qui essayent de dire que le monde est un monde athée, quand précisément aujourd'hui, le monde a tellement soif et a tellement faim de la parole de Dieu, de l'espoir, de l'amour, de la foi. Aujourd'hui, la foi est en train d'augmenter, le christianisme est en train d'augmenter, et il y en a beaucoup qui essayent de dire que tout ceci est faux, que tout ceci est mauvais, mais les vainqueurs vont recevoir le don de vie. Les autres, les lâches, les menteurs, ils vont être rejetés dans le lac de feu et de soufre. L'un des sept anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux, vint me dire: viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'Esprit s'empara de moi, et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jappe transparente comme du cristal. C'est-à-dire la description de cette ville, de cette nouvelle Jérusalem qui la formons, nous autres, nous les chrétiens, la formons. Nous brillons de telle manière que quand Jean la voit, elle brille d'une manière comme une pierre de jaspe, transparente comme le cristal. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'offense, il n'y a pas de haine, il y a juste la gloire de Dieu resplendissant sur tous nous autres. Et quand la gloire de Dieu resplendit,
il n'y a pas un éclat semblable à celui de l'éclat de Dieu sur son épouse, c'est-à-dire sur nous autres. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation sur lesquelles était inscrit le nom des 12 apôtres de l'agneau. C'est-à-dire, les murs sont des murs où vont être inscrits précisément les 12 noms des tribus d'Israël. Et elles vont être fondées sur le fondement des apôtres, des 12 apôtres. C'est la gloire de l'épouse de notre Seigneur. L'ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville était carrée, sa longueur était égale à la largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau, 12 000 unités de distance. Elle était aussi large et haute que longue. Il mesurait aussi la muraille 144 coudées de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il utilisait. La muraille était construite en jaspe, et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du cristal. Il n'y a plus rien à voir, c'est tout transparent. La ville est transparente, réellement exceptionnelle. L'éclat qu'elle rejette, c'est l'éclat de la gloire de Dieu. Les 12 apôtres ont été ceux qui ont fondé précisément le fondement qu'ils ont mis, c'était Jésus-Christ. Et le nom des 12 apôtres sont là parce qu'eux, ils ont prêché qu'il y a une pierre qui s'appelle Jésus-Christ sur laquelle est fondée la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem a le nom aussi des 12 tribus du peuple d'Israël. Et nous sommes précisément l'Israël spirituel. C'est un Israël spirituel. Je ne sais pas à quelle des tribus nous allons former part, mais je pense que ce sera la tribu de Juda, parce que c'est de là que provient le Jésus-Christ. C'est de là que provient précisément le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous sommes là, et tout est transparent. Il n'y a plus rien qui puisse nous abattre. La ville elle-même était d'or pur, aussi clair que le cristal. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de turquoise, et la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Écoutez les fondations de la muraille, qui sont des 12 apôtres, sont formées aussi par des pierres précieuses. Elle est ornée, la ville, la muraille, tout est orné de pierres précieuses. Et les pierres précieuses ont été décrites ici. Elles sont toutes si belles, si précieuses, qu'il est presque impossible de la décrire parce qu'elles sont aussi transparentes comme du cristal. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car le temple, c'est le Seigneur, Dieu, souverain, comme l'agneau, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau de Dieu est sa lampe. C'est-à-dire la lumière de Dieu est dans l'agneau. Et c'est l'agneau qui est la lampe qui éclaire. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur richesse. Ceci
nous parle pendant les 1000 ans que le Seigneur Jésus-Christ va régner. Les peuples vont marcher à la gloire de Dieu. Les peuples vont marcher et les rois de la terre vont apporter leurs richesses. Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée et même elles ne seront jamais fermées car il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de dormir, il n'y aura plus besoin de sommeil parce que Dieu est notre soleil et notre lumière. On y apportera la splendeur et la richesse des peuples qui sont restés parmi nous, mais qui n'ont pas droit à vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Personnes qui ont été écrites dans le livre de la vie, mais qui n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ, sinon qui ont été guidées par leur propre loi et par leurs propres problèmes. Beaucoup vont être là, et ils vont être parmi ces peuples qui vont apporter la richesse. Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. C'est-à-dire, si nous sommes inscrits dans le livre de la vie, parce que nous avons accepté le sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, nous entrerons sur cette nouvelle Jérusalem, et là, il n'y a personne d'impur qui va pouvoir rentrer. Personne d'impur réellement. Ni que se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls les véritables chrétiens qui ont reposé leur foi sur Jésus-Christ, qui ont accepté le sacrifice de la croix, qui ont accepté de se revêtir de Jésus-Christ, seulement nous allons pouvoir rentrer dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Ici, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, mais ceux qui sont restés comme peuple, mais qui n'ont pas accepté le sacrifice, sinon seulement ont été guidés par la loi de leur religion ou pour la loi de leur conscience et qui vont être trouvés purs devant Dieu. Ils n'ont jamais connu l'évangile, ils n'ont jamais connu la parole de Dieu, mais ils vont être là et ils vont apporter leur richesse à la Nouvelle Jérusalem et ils vont être là. Il ne va plus avoir de péché, il ne va plus avoir de mensonges, il ne va plus avoir de rien. Et ils vont pouvoir demander au Seigneur de pouvoir boire de l'eau de vie. Et lui, il va donner gratuitement. Mais ils ne vont pas vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Ils vont vivre dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, mais pas dans la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. La semaine prochaine, j'espère bien terminer le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22. Le Seigneur vous bénisse à tous.